Joe Biden vole à la rescousse de l'entité sioniste et de Netanyahou acculé et isolé après 8 mois de génocide à Gaza et des échecs en cascade sur le plan militaire et diplomatique face à une résistance palestinienne déterminée à protéger son peuple et sa terre. Le président américain, et après que tous les rounds de négociations soient tombés à l'eau du fait de l'absence de volonté du côté sioniste d'achoper sur un accord, propose un nouveau plan de cessez-le-feu qu'il dit avoir négocié avec les médiateurs. Cela ouvre la voie à un règlement politique qui offre un avenir meilleur aux Israéliens comme aux Palestiniens. Aujourd'hui, après une diplomatie intensive menée par mon équipe, mes nombreuses conversations avec les dirigeants d'Israël, du Qatar, de l'Égypte et d'autres pays du Moyen-Orient, Israël a proposé une nouvelle proposition globale. Comprenant 3 phases, le plan Biden prévoit pour commencer un cessez-le-feu de 6 semaines. C'est une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages. Cette proposition a été transmise par le Qatar au Hamas. Aujourd'hui, je veux définir ces termes justes pour les citoyens américains et pour le monde. Cette nouvelle proposition comporte 3 phases. La première phase durerait 6 semaines. Voici ce que l'on comprendrait. Un cessez-le-feu total et complet des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, dont des femmes, des personnes âgées, des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Il y a des otages américains qui seraient libérés à ce stade et nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Jusque-là, la propension qu'a eu Netanyahou à s'engager dans un accord de cessez-le-feu quelconque s'est avérée nulle. Pire, plusieurs observateurs craignent déjà que l'entité sioniste ne respecte pas les termes de l'accord une fois les prisonniers libérés. Signe avant-coureur des intentions malveillantes du bourreau de Gaza, Netanyahou a déjà déclaré qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, contrairement au mouvement Hamas qui a salué la proposition émise par le président américain. Faisant face à un vent de contestation au sein de son propre camp, Netanyahou, qui est visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, tente de prolonger coûte que coûte l'agression sur Gaza pour bénéficier d'un ultime sursis. Embourbé dans l'engrenage d'un soutien conditionnel à ce génocide, et alors que la rue américaine semble avoir acté son détachement de la politique étrangère de son administration, la Maison-Blanche collectionne à son tour les couacs face à une communauté internationale de plus en plus encline à condamner les innombrables crimes sionistes à Gaza. En pleine campagne électorale, Joe Biden serait quant à lui contraint de montrer patte blanche et de tenter de sauver les meubles sionistes dans une énième guerre d'agression perdu d'avance, ou plutôt gagné d'avance, par les architectes de l'opération Déluge el-Aqsa.